Bonsoir, bienvenue chez vous. Ce soir, nous accueillons Monsieur Nicolas Hibon. Bonsoir, vous êtes apiculteur et surtout médaille d'or du concours général agricole du Salon de l'Agriculture 2017, après avoir obtenu l'an passé 2017. Vous êtes fier de ce résultat? Oui, tout à fait. Je suis fier et je ne suis pas l'unique responsable. Les abeilles sont en grande partie responsables, elles, de la production. Donc, merci à elles aussi. Donc pratiquement près de 80 apiculteurs en concurrence. Vous obtenez cette médaille d'or. Vous en attendez quoi aujourd'hui, outre la reconnaissance de la qualité de vos produits? C'est la principale destination, c'est la reconnaissance de la qualité du miel en Guyane. Il est bien évident que, comme je l'expliquais juste avant, le miel, c'est issu de la biodiversité et produit par les abeilles. L'apiculteur n'est pas producteur, c'est celui qui va mettre en forme, va embellir un produit que la nature a déjà fait sans lui. Pas de pesticides, pas de... On a une énorme chance en Guyane, c'est d'être en zone blanche. Et une zone blanche, c'est tout simplement une zone où on fait des prélèvements sans trouver la moindre trace de pesticides, de fongicides ou autres saloperies industrielles qui polluent l'Europe. Vous avez combien de ruches aujourd'hui? Alors, on a fini l'année avec 60 ruches. Et Ce qui produit à peu près combien de tonnes? Ça dépend. L'année dernière, j'ai fait 1,5 tonne. Cette année, j'ai fait un petit peu moins d'1 tonne. On a pas mal de soucis. Enfin, moi, j'ai eu particulièrement pas mal de soucis. Donc, on est en train de régler des problèmes d'essaimage. Enfin, tout ça, c'est un petit peu technique. Et le nombre de ruches va nous permettre de produire plus. Enfin, en augmentant nos quantités de ruches, mais en ayant une souche d'abeilles plus douce, moins agressive. Tout le monde sait en Guyane qu'il faut s'en méfier. Donc en essayant d'avoir une abeille un petit peu moins agressive pour les gens qui les côtoient, ça permettrait peut-être d'avoir une abeille qui soit plus sage, plus casanière. Vous savez qu'ici, un peu comme partout, mais les Guyanais en particulier sont friands des aliments et des produits bio. C'est combien la quantité de consommation de miel ici en Guyane chaque année? Vous avez une idée? Alors, il est importé, si je me souviens bien, 60 tonnes de miel depuis la métropole, du bon et du pas bon du tout. Vous êtes combien d'apiculteurs ici en Guyane? Alors, l'association Apigui regroupe 3 professionnels. Vous produisez à vous 3 à peu près combien? On va dire, on va dire 7-8 tonnes. Une Guyane indépendante, autosuffisante en termes de production de miel, c'est envisageable ou pas? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? C'est envisageable, oui, pas dans les conditions actuelles, parce qu'on a d'énormes difficultés pour avoir des endroits où poser nos ruches. C'est la plus grosse difficulté, au moins pour moi. Sur Macouria, on est quand même assez proche de beaucoup d'habitations. Donc, comme on a une abeille très agressive, on ne peut pas les déposer n'importe où. Vous devez respecter... c'est ça. Moi, je m'oblige à être au moins à 100 mètres d'une habitation. Et encore, il faut qu'il y ait des haies, il faut qu'il y ait un chemin d'accès, Enfin voilà, c'est plein de contraintes. On est en train de discuter avec le Conservatoire du Littoral qui va nous proposer cette année 2 nouveaux ruchers, avec la société Eiffage. Il y a des gens qui sont concernés, qui ont les moyens, et plutôt que d'aller dans la facilité, décident de faire quelque chose. Et on s'y retrouve parce que cette année, on va passer probablement à 92 ruches. 92 ruches, voilà. Donc, qui représenterait à peu près une production de... J'aimerais bien arriver à faire 3 tonnes, voilà. Vous avez des salariés ou vous êtes complètement autonome? Le jour où je vais avoir 3 tonnes, j'aurai certainement un salarié. Aujourd'hui, vous êtes... Pour le moment, je suis obligé de faire tout seul. D'accord. Ouais. Vous êtes rapproché aussi des domaines, du service de l'État, de l'ONF, qui dispose quand même de terrain. Il y a 95% du foncier qui appartient à l'État. C'est pas la place qui manque. Comment vous expliquez vos difficultés? Écoutez, je pense que les gens ne sont pas très concernés. Tout le monde a ses petites habitudes, ses obligations professionnelles, et puis d'être obligé de s'occuper de ça en plus, ça veut dire du travail en plus, des contraintes en plus. L'inertie administrative. Ouais, voilà, nous on est 100% terrain et on est confronté à des gens qui sont 100% administratifs. Vous vendez uniquement en Guyane ou à l'extérieur également? Eh bien écoutez, depuis peu, je suis en train de finaliser des accords avec
avec des entreprises en métropole qui sont attirées par nos spécificités, par la reconnaissance des médailles, par quelque chose que personne d'autre ne peut leur présenter. Alors j'ai appris aussi que vous aviez un partenariat privilégié avec certaines entreprises qui avaient elles-mêmes des ruches. Comment ça se passe? Tout à fait. En fait, quand on parle miel, quand on parle écologie, souvent, quand on parle respect de la biodiversité, sensibilité, etc., on parle des gens. Mais l'être humain, c'est pas la seule entité, il y a aussi des entreprises, c'est celles qui nous font vivre. Et les entreprises, elles, on leur laisse pas la place d'exprimer leur attachement à la biodiversité. Donc il fallait trouver un moyen pour que tout le monde puisse dire, écoutez, moi je milite pour l'apiculture, je milite pour le respect de la biodiversité en Guyane. Voilà, donc je leur ai proposé de louer des ruches, de mettre leur logo dessus, de faire des vidéos, de faire des photos, de les montrer au sein de leur entreprise. Et tous les ans, ils récupèrent la quantité de miel produit par leur ruche, ce qui leur permet de faire des cadeaux à leurs clients, leurs personnels, leurs fournisseurs. Personnalisés, etc. Absolument, ils mettent leur étiquette. Et ça leur permet de porter les valeurs de la Guyane et de sa biodiversité, de la matrice Guyane, et en même temps de transférer une image de leur entreprise proche d'elle. Voilà. Alors revenons toujours à cette médaille d'or avec 80 concurrents. Sur quels critères précis s'est fait la distinction selon vous? Pourquoi le miel guyanais est meilleur qu'ailleurs? Enfin, pour 2017 en tout cas. Il y a plusieurs questions. La première, c'est tout simplement une première sélection des miels qui arrivent. Ils sont tout simplement sélectionnés pour être aux normes européennes. Humidité, pesticides, etc., etc. Après, il y a une approche qui est de texture et d'odorat. Pardon. C'est souvent l'effet que je fais aux invités, allez-y. Il y a un problème de texture et d'odorat, pardon. Et je vais tousser, excusez-moi. Nous vous en prions. Vous êtes sur ATV, tout va bien. D'accord. Et donc, on finit par un test qui va éliminer tout ce qui a le moins séduit un jury de 6 personnes. D'accord. Donc 6 personnes objectives qui jugent et qui évaluent la qualité du produit qu'ils ont à critérier par rapport à d'autres concurrents. Tout à fait. En Guyane, c'est simple, on a une biodiversité énorme, on a une matrice végétale exceptionnelle. Et écoutez, c'est que moi je gagne, tant mieux pour moi, mais en fait c'est le miel de Guyane qui gagne. Apigui, c'est 3 professionnels, des amateurs. On a tous notre miel issu de la même végétation. Maintenant, à Macouria, on a une spécificité qui visiblement plaît plus aux jurés parisiens. Mais le miel, c'est le même. Qu'on l'achète chez Nicolas Birban à Kourou ou qu'on l'achète chez Bruno Gaucher à Sinnamary, on aura un miel d'une même qualité, issu d'une même biodiversité. Monsieur Ibon, merci de nous avoir dit, de nous avoir assuré sur la qualité du miel guyanais. Les amis, privilégiez toujours les produits locaux. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchembered.